Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous vous portez pour le mieux. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit audio, alors sur un sujet qui est un peu, ouais, toujours un petit peu épineux, ça dépend des personnes. Euh, Ça peut être un sujet risqué, ça c'est clair, mais bon, voilà, peu importe. J'avais envie de parler un petit peu du pardon. Alors pour poser les choses avant, rassurez-vous, je vais pas vous, voilà, c'est pas un énième audio où on va vous dire il faut pardonner ceci, cela, bon, c'est bien, c'est ceci, c'est cela. C'est en fait faire l'apogée du pardon. Euh, alors, je vais pas dire le contraire, hein, voilà, je vais pas non plus dire qu'il ne faut pas le faire. En fait, j'aimerais que vous abordiez cet audio plus sous l'aspect, on va dire, c'est un peu comme si on venait de se rencontrer, je sais pas, vous savez, comme des fois on rencontre des personnes un peu, je sais pas, dans la rue, en faisant son marché ou n'importe. Et puis on se met à discuter avec l'autre personne, puis d'un seul coup l'autre personne dit quelque chose, ou vous lui dites quelque chose, une opinion, voilà, quelque chose qui peut potentiellement faire sens pour vous ou pas, c'est vous qui voyez. Mais dites-vous, c'est comme si un peu on était là en train on va prendre un petit café ensemble, une petite infusion, un petit thé, peu importe, et puis on va juste papoter au sujet du pardon. J'aimerais aussi, pour que tout soit clair pour tout le monde, je suis pas non plus, voilà, je vais pas me poser en hyper spécialiste dans le sens où euh, je vais pas vous faire style Madame Parfaite qui pardonne toujours à tout le monde, parce que ça serait pas vrai, parce que c'est pas le cas. Il y a des choses, voilà, que c'est vrai que je reconnais qu'on me dit souvent que je pardonne assez facilement, mais il y a encore des choses que je pardonne, que j'ai pas forcément pardonné à certaines personnes. Donc voilà, au moins comme ça, vous savez à qui vous avez affaire et vous savez à qui, voilà, qui est en train de faire l'audio. C'est surtout pas Madame Parfaite, ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà, en tout cas, je voulais, je sais pas pourquoi j'avais envie de parler du pardon ce matin. Ça doit faire sens pour quelque chose, pour quelqu'un, je l'espère. Mais en tout cas, je me suis dit, ça serait pas mal d'en parler aujourd'hui. Et j'avais envie encore une fois, de dire tout simplement ce que j'en pense. Après, ça fait sens pour vous, ça résonne ou pas, voilà, vous êtes OK ou pas avec, c'est vous qui voyez. Moi, je ne chercherai pas à vous convaincre de quoi que ce soit. C'est pas, voilà, c'est pas le but pour cet audio-là. Alors, allons-y. Alors, la première chose ouais, qui me vient tout le temps en tête quand je parle du pardon, en tout cas quand on entend parler du pardon, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est le sujet un petit peu épineux parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que qu'on ne peut pas tout pardonner. Et à contrario, il y a des personnes qui pensent que tout peut être pardonné. Alors par exemple, si on prend du côté des guides, des maîtres ascensionnés, ils vont vous dire que tout est pardonnable. Et personnellement, je comprends leur point de vue. Je comprends leur point de vue, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci, étant donné qu'on part du principe, enfin qu'ils partent du principe que tout est expérience, et là aussi je suis d'accord avec eux, alors, tout est expérience, euh, c'est vrai que beaucoup de choses peuvent être pardonnées. Eux, ils disent tout, d'accord. J'accepte leur point de vue, personnellement. C'est pas un souci. Mais c'est vrai que quand on est sur Terre, quand on est dans l'incarnation, et qu'on vit ces expériences-là, il y a des choses qui sont difficiles. Et puis, parfois, le pardon, c'est un processus qui est long, très très long, et qui passe par des phases comme les phases de deuil. Parce que quand on a été blessé par quelque chose, eh bien parfois, il faut savoir prendre le temps de faire le deuil ça peut être plein de choses, ça peut être d'une attente qu'on avait envers quelqu'un. Et puis, cette personne n'a pas comblé cette attente et du coup on se met en colère, on se sent blessé et puis on a du mal à lui pardonner. Ça peut être le fait que cette personne nous a trahis, euh, nous a humiliés, on peut subir une injustice. Donc là vous voyez que je suis en train de citer quand même voilà les 5 blessures de l'âme. Et en tout cas je me suis rendu compte de ça, que bien souvent
le pardon était lié à une blessure. Dans le sens où, quand on n'arrive pas à pardonner, c'est souvent parce qu'on a encore à l'intérieur de nous une blessure qui n'a pas cicatrisé. Et puis quand on entend quelqu'un nous dire « Ah oui, mais il faut pardonner parce que ça ira mieux après, parce que tu seras plus tranquille ou c'est plus socialement acceptable. Quand on est des personnes en cours d'éveil ou qu'on est éveillé, forcément, ben, le pardon, c'est comme l'amour inconditionnel, ça fait partie de ce qu'on sait faire. Et ben c'est dur, c'est pas agréable à entendre, parce que quand on est en plein dans sa blessure, qu'on est là en train de s'en prendre plein la figure parce que c'est tout frais et que ça vient d'arriver, ou même des fois, c'est pas frais, mais ça date de quelques années, mais c'est encore bien présent à l'intérieur de soi, faut reconnaître ben, qu'il faut être costaud pour pouvoir du jour au lendemain voilà, y arriver. En tout cas, c'est pas avec un claquement de doigts que ça se produit. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans ce cadre-là, la première chose à faire, c'est peut-être pas forcément de se dire ou de se mettre la pression en se disant bah ouais, faut que je pardonne. Ouais, faut que je pardonne. Non, mais il ou elle a raison, faut que je pardonne. Parce que tant que la blessure, elle va être là, ben, bon, ça va être un petit peu difficile d'arriver à pardonner. Je pense que la première chose qu'il faudrait regarder, mais là encore une fois, garder en tête que c'est que mon opinion, d'accord? Mais je pense que la première chose qu'il faut regarder, c'est d'abord notre blessure. Qu'est-ce qui a été blessé en moi? Quelle est cette blessure? Savoir pouvoir l'identifier, pouvoir la reconnaître. Alors si on parle des 5 blessures de l'âme, c'est est-ce que je me suis sentie trahie? Est-ce que je me sens trahie plutôt? Est-ce que je me sens humiliée? Est-ce que ce qui m'arrive, je le ressens comme injuste? Est-ce que je me sens abandonnée ou est-ce que je me sens rejetée? On regarde déjà si on n'a pas une de ces 5 blessures-là. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément une des 5 blessures. Ça peut être, par exemple, quelque chose, une confiance qui a été trahie. En même temps, voilà, on en revient quand même à la trahison là. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme un autre exemple qui n'aurait pas forcément... et puis après, ça se trouve bien, on va peut-être se rendre compte que tout est lié aux 5 blessures, je ne sais pas, c'est possible. Pour l'instant, au moment où je vous dis ça, je cherche un autre exemple. Ben, justement, tout à l'heure, je vous parlais de l'attente. Quand on place une attente vis-à-vis de quelqu'un, et puis qu'on se rend compte que la personne ne va pas combler cette attente, et que chez nous, cette attente, elle était tellement forte, mais vraiment tellement, tellement forte. On peut se dire, quand la personne s'en va, ou qu'elle ne la comble pas, ben que le ressentir avec de la colère, et puis de se dire, ben non, ça, je veux pas te le pardonner. C'est possible aussi. Il y a tellement de choses qui peuvent se produire dans une seule vie, ou même dans plusieurs vies, si on considère que voilà, on est des milliards sur Terre, euh, qui peuvent faire que d'un seul coup, le problème va être de se dire est-ce que je pardonne ou est-ce que je pardonne pas. Mais je pense qu'il faut toujours regarder ce qu'il y a dessous. Pourquoi je ne peux pas pardonner? Pourquoi j'ai pas envie de pardonner? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi je ne veux pas pardonner? Mais là encore, c'est quelque chose que l'on doit faire si on se sent de le faire. Parce qu'une personne qui n'a pas envie de regarder sa blessure, qui veut rester focalisée sur le fait qu'elle en veut à l'autre et qu'il n'y aura rien à faire, jamais elle lui pardonnera, j'ai envie de dire c'est son droit. Voilà, chacun vit le truc comme il en a envie. Je pense que là, les guides nous diraient, bah, c'est une expérience aussi. C'est une expérience aussi. Après, c'est vrai que je ne vais pas parler pour les guides. Je suppose juste qu'ils pourraient me dire ça, mais pour l'instant, ils me laissent faire. Voilà, c'est vrai que je vais pas vous dire les choses à leur place. Ça, c'est clair. J'aurais pas, voilà, j'en ai pas envie, puis j'ai pas cette prétention-là. Quoi qu'il en soit, euh, si on n'a pas envie de pardonner, je pense que c'est juste. C'est juste dans l'instant et peut-être que c'est une expérience.
Voilà, c'est la seule chose que je peux dire de ce côté-là. Par contre, si on a envie, effectivement, ou qu'on se sent prêt d'aller voir pourquoi en dessous, on va dire, de la surface, on n'arrive pas à pardonner, ou qu'est-ce qui fait que, voilà, c'est si difficile, ben, il y a plusieurs façons de procéder. On peut essayer de voir ça tout seul. Alors, des livres sur le pardon, il y en a plein, des méthodes, je pense aussi à l'Ho'oponopono, voilà, des références sur le pardon, je pourrais vous en donner plusieurs. Euh, Si ça intéresse quelqu'un, dans ma bibliothèque, j'ai quelques livres qui peuvent être intéressants, voilà, qui m'ont aidé à un temps T, comme on dit, à un temps T. Et donc le faire seul, comme je vous le disais, mais en prenant son temps, en se culpabilisant pas, surtout, parce que ça sert à rien, de se dire oh là là, je suis pas bien, je suis pas quelqu'un de bien, j'arrive pas à pardonner alors que je devrais pardonner. Il y en a qui ont pardonné pire, et puis moi j'arrive pas à pardonner juste ça. Du style, bah ouais, je me suis disputée avec mon conjoint, il m'a dit un truc qui était pas sympa, j'arrive pas à lui pardonner ça. Bah oui, mais on se met pas la culpabilité. Si vous y arrivez pas pour l'instant, c'est qu'il y a une raison de toute façon. Après, si vous avez envie d'aller voir cette raison, comme je vous l'ai dit, ben c'est cool, faites-le. Euh, si vraiment vous vous sentez pas de le faire seul, ben vous pouvez vous faire accompagner. Ben pourquoi pas se faire accompagner par un professionnel. Ça peut être par exemple un psychologue, un psychanalyste, peu importe. Euh, Ça peut être aussi par quelqu'un qui est dans l'énergétique. Ça peut peut-être aussi fonctionner aussi, d'aller voir un petit peu les racines du problème. Ce ne sera pas la même approche, mais vous faites selon ce qui vous convient, ce qui vous parle, ce qui fait sens encore une fois pour vous. Et surtout, le truc, c'est de toujours, moi je dis toujours, quand on se fait accompagner, c'est même si c'est par un ami, par un membre de sa famille, quelqu'un avec qui vous pouvez discuter et avec qui vous allez pouvoir échanger, faites-le toujours avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Alors ça, c'est comme avec les thérapeutes, quels qu'ils soient. Voilà. Euh, c'est si vous sentez pas la personne, que vous n'avez pas confiance assez rapidement, c'est pas la peine d'insister, changez, allez voir ailleurs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que pour régler certaines blessures, pour voir certaines situations, il faut avoir confiance en l'autre. Parce que sinon, si vous n'avez pas confiance en l'autre, que vous doutez de l'autre, ben, comment vous allez pouvoir vous faire aider, vous faire accompagner? Ben, ça va être hyper difficile. Parce que déjà, vous êtes en plein, je devrais dire déjà, on est en plein dans une blessure ou dans un truc difficile, et en plus de ça, on se retrouve face à quelqu'un qui va nous donner des conseils, hein, en qui on est là en train de se dire, mais ouais, je doute. Ben, c'est pas grave, n'écoutez pas, ne continuez pas à vous faire accompagner par cette personne-là. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est valable pour cet audio-là. Du style, si vraiment vous sentez que ce que je suis en train de vous dire, mais ça vous raconte, mais ça vous parle pas du tout, mais j'ai envie de dire, arrêtez l'audio. C'est pas grave en soi. C'est pas grave. Moi, ça va pas me vexer. Et d'ailleurs, il faudrait déjà que je le sache. Et même si vous me le disiez en commentaire, ça me vexera pas parce que je sais que il vaut mieux se placer dans des énergies qui nous portent plutôt que des énergies voilà, qui vont pas nous aider. Après, il est possible aussi que entendre parler du pardon, ça peut réactiver un peu la blessure. Et dans le sens où vous repensiez à ce qui s'est passé, puis que la colère un petit peu revienne. Et parfois, quand on entend parler du pardon, malheureusement, vu que la colère, elle est toujours là, on a tendance à peut-être à projeter sa colère sur la personne qui est en train d'en parler. Ça arrive. Ça arrive, j'ai envie de dire, c'est normal et c'est compréhensible aussi. C'est compréhensible aussi.
qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je vous ai donc parlé effectivement de vous faire accompagner ou pas. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez, mais c'est pas mal de pouvoir regarder ce qui, voilà, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à pardonner, de ne pas se culpabiliser, surtout, ça aussi. Et ouais, la question aussi qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut tout pardonner? Comme je vous l'ai dit au début. Euh, Comme je vous l'ai dit, pour les guides, on peut tout pardonner. Maintenant, du point de vue humain, est-ce qu'on peut tout pardonner? Personnellement, je pense que, comme je vous l'ai dit, je pense que oui. Pas parce que je l'ai expérimenté. Moi, je suis franche avec vous. Voilà, je ne vais pas faire, encore une fois, je ne vais pas faire semblant. Euh, mais parce que j'y ai assisté. Alors, je vais vous faire une petite anecdote. Il y a quelques années, je ne sais plus, c'était en 2012, la période 2012-2014. Ouais, c'est même 2012-2016 exactement. Euh, il y avait dans ma ville une association qui faisait tous les samedis après-midi ou tous les 15 jours, en tout cas c'était le samedi après-midi. Ils recevaient des médiums et donc ça commençait toujours, donc c'était un après-midi qui durait 4 heures. Et puis, donc c'était public, on y allait, donc bon, forcément, il fallait régler l'entrée, il fallait bien que l'association vive, mais on y allait, on assistait pendant 2 heures à une petite conférence, alors soit par la même personne qui allait faire la séance de médiumnité publique après, soit par une autre personne, et donc il parlait d'un sujet, ça pouvait être de tout, voilà, beaucoup de sujets possible. Et puis après, donc, il y avait pendant 2 heures une séance de médiumnité en salle. Donc ils accueillaient un médium qui transmettait les messages des défunts, qui se présentait pour les personnes qui étaient dans la salle. Et je vais vous passer sur les détails, sur les raisons pour lesquelles moi voilà, j'y ai atterri. Pourquoi on m'a dit d'y aller, parce que ça c'est encore une autre histoire. Mais quand j'y ai assisté, donc j'y ai assisté pendant la période 2012-2016, il y a un événement, on va dire une session qui m'a marqué plus qu'une autre. C'était un médium, c'était un homme qui était là. Et il était en train de passer un message à un monsieur et une dame qui avaient perdu leur fils, qui avait 20 et quelques années. Leur fils était venu leur parler. Désolée parce qu'il y a peut-être l'émotion qui risque de remonter encore. Vous voyez, pourtant c'est ancien, hein. Mais voilà, je repense à ça et ça m'a tellement touchée ce jour-là. Et comment les circonstances étaient très difficiles. C'était de l'ordre de ce que beaucoup de personnes diraient de l'impensable à pardonner, de l'inimaginable à pardonner. Parce que leur fils avait été assassiné. Il avait été assassiné par des jeunes qu'il connaissait dans je sais plus, il me semble que c'était une rixe, une bagarre, quelque chose comme ça, ou quelque chose dans ce style, ou en tout cas ça avait commencé comme ça, et puis il avait été assassiné un peu plus tard. Je vous passe les détails voilà, de ce qui avait été dit de son départ. Et donc il était là pour parler à ses parents. Et bon, je me souviens pas de tous les détails, mais puis de toute façon, ça n'aurait, je pense, aucun sens. Ça leur appartient, c'est leur histoire. Mais donc, au moment, pour resituer quand même ce qui s'est passé, au moment où il est venu parler à ses parents, le procès avait eu lieu. Les jeunes qui étaient responsables, dans mon souvenir, avaient été arrêtés. Ils avaient été condamnés. Et ouais, c'était quelque chose comme ça où moi, il me semble. J'ai un petit doute, donc excusez-moi pour ce petit doute, mais j'ai pas de doute pour la suite, ça c'est clair. En tout cas, ça c'est déjà ça, pour le principal, on va dire. Et donc le père et la mère ont eu deux façons très différentes de réagir. Là où je crois que la salle entière a été scotchée, c'est quand on a entendu cette maman qui avait une force d'amour incroyable, qui a dit avec une voix claire,
nette, forte. Ouais. Je sais que certaines personnes ont compris ce qu'elle a dit, effectivement, parce que elle a simplement dit à ce médium qui était là, et à nous tous, qu'elle avait pardonné à ces jeunes. Genre, on a tous été scotchés quand on a entendu ça. Il y a même, dans mon souvenir, il y a même eu une petite vague de «Oh!» voilà, d'exclamations qui est passée. Mais elle était d'une sincérité, d'une franchise et d'une vérité. Mais sincèrement, on ne pouvait pas douter de son pardon. Et comme elle expliquait, elle disait que pour elle, tout ça n'avait aucun sens parce qu'ils avaient pris la vie de son fils. Elle comprenait que oui, elle aurait dû leur en vouloir encore et ne pas leur pardonner. Mais pour elle, tout ça n'avait aucun sens parce qu'ils avaient pris la vie de son fils et en plus de ça, ils avaient gâché leur propre vie. Et, euh, et elle avait décidé de leur pardonner. Au cours du procès, elle avait décidé ça. Quand elle les avait vus, qu'elle s'était retrouvée en face d'eux, pour elle, c'était une évidence. Qu'elle ne pouvait pas faire autrement et que c'était une façon pour elle aussi d'honorer son fils. Par contre, son mari, à côté d'elle, tout penaud dans ses chaussures, c'est le cas de le dire, parce qu'il a osé, il a avoué qu'il n'était pas comme sa femme et que lui, il n'arrivait pas à pardonner. Et effectivement, ça se sentait dans sa voix qu'il avait toute l'émotion et tout, que la blessure, elle était encore très active. Non, pourquoi je vous parle de ça? C'est justement pour vous montrer, vous voyez, que tout est possible, que les guides ont raison quand ils disent que tout peut être pardonné parce que cette femme, elle a réussi à le faire. Je pense pas qu'elle était plus exceptionnelle qu'une autre. Peut-être qu'on peut la voir comme ça. Je sais pas, je la connaissais pas personnellement. Mais en tout cas, elle avait eu une force d'amour, de compréhension, qui était, je sais pas si je peux dire XXL. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui avait fallu pour ça. Je sais pas, je le saurais peut-être jamais, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle avait réussi à le faire. Et si cette dame avait réussi à le faire, je pense que quelque part, peut-être que nous aussi, on peut arriver à faire le pardon sur d'autres choses. Rappelez-vous, elle avait perdu son fils dans des circonstances qu'on souhaite vraiment sincèrement à personne. Déjà qu'on souhaite à personne de perdre son enfant, mais alors en plus dans ces circonstances-là, franchement, c'est... Voilà, j'irai pas plus loin. Donc vous voyez, je pense pas qu'en fait il faut être un être exceptionnel pour arriver à pardonner certaines choses. Par contre, je pense que la première chose à faire, c'est toujours d'enlever de sa tête les il faut. Il faut pardonner. Le il faut, pour moi, c'est comme si on disait je dois. Verbe falloir, devoir, égale obligation. Voilà. Est-ce que c'est une obligation? Je ne sais pas. J'ai pas d'opinion là-dessus et j'ai pas tranché là-dessus. Je pense que chacun doit se faire son opinion à ce sujet. Je pense que chacun est libre aussi de penser ce qu'il souhaite à ce sujet. Néanmoins, se dire il faut, devoir, je pense que ça met une pression qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de porter quand on est porteur déjà d'une blessure. Parce que la pression va amener à la culpabilité. Et comme on disait tout à l'heure, la culpabilité, elle va servir à rien. Parce que ça va pas nous faire avancer. Au contraire, ça risque de nous retenir en arrière. Donc non, la culpabilité, ça sert à rien. Et surtout pas dans cette circonstance-là. Ensuite, et peut-être que j'en finirai par là, parce que j'avais pas vu que ça faisait déjà ce temps-là d'audio, mais je dirais que peut-être ce qui doit motiver, s'il y a quelque chose qui doit motiver le pardon, c'est de le faire peut-être d'abord pour soi. Alors ça peut sembler égoïste de se dire ça, mais il faut se dire que, enfin, en tout cas, ce serait bien de se dire ou de comprendre que quand on pardonne d'abord à l'autre, qu'on pardonne à l'autre d'abord pour soi, je vais le dire dans le bon sens, ça nous amène à plus de paix, plus de sérénité, plus de tranquillité.
Après, l'autre, il se débrouillera tout seul avec, j'ai envie de dire, avec il ou elle a fait, ce qu'il ou elle a dit. Euh, alors, ça peut paraître pas très, je sais pas comment on peut dire, j'ai envie de dire pas très, ouais, les mots qui me viennent, c'est pas forcément très chrétien ou pas forcément très. Alors oui, ça peut être, j'emploie le mot chrétien, mais ça peut être aussi d'autres religions, bien évidemment. Ça peut être pas très spirituel, on va dire, de présenter les choses comme ça. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, quand on pardonne d'abord pour soi, ça nous permet d'être déjà plus en paix, plus tranquille, comme je vous l'ai dit, et de pouvoir passer à autre chose. Parce que quand on n'arrive pas à pardonner, en fait, on se rend compte que même si la personne qui est, euh, qui est concernée par ça, par cette situation-là, ça se trouve bien, on ne l'a plus vue depuis X années, tant qu'on ne lui a pas pardonné, ben, finalement, ça veut dire quelque part que, excusez-moi de l'expression, mais, enfin, non, je vais pas employer l'expression à laquelle je pensais, je vais tout simplement dire, on se mange nos émotions de l'intérieur. On se mange nos émotions de l'intérieur parce que, en fait, on n'est pas en mesure de penser à autre chose. Ou alors, on met ça sous le tapis, vous savez, on renie, enfin, on n'y pense pas, on fait un déni, et puis on se dit, ouais, d'accord, ok, c'est arrivé, moi je veux pas pardonner, hop, je mets ça sous le tapis comme on balaie à moitié les miettes par terre, et puis au lieu de ramasser ça et de mettre ça à la poubelle pour pouvoir passer à autre chose une fois qu'on aura jeté le tout à la poubelle, on va dire à la déchetterie, et ben on met tout ça sous le tapis. Mais en attendant, ben c'est toujours sous le tapis. Et en attendant, on marche sur ce tapis. Donc voilà, c'est toujours là. Même si c'est caché, c'est toujours là. Quoi qu'il en soit, eh ben, on n'avance pas vraiment. On a l'impression qu'on peut peut-être avancer, mais d'une certaine façon, je suis pas sûre qu'on avance réellement. Par contre, quand on se dit, bah ouais, mais moi je vais pardonner. Attendez, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire une chose. Quand j'ai dit que ça pouvait faire pas. Excusez-moi, peut-être que ça faisait des années qu'on n'avait pas vu la personne. Dites-vous bien que ça se trouve bien la personne, elle a complètement oublié ce qui s'était passé. Donc là, la question que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que c'est juste que vous mangiez encore vos émotions par rapport à ça, alors que l'autre, il a peut-être déjà complètement oublié ce qui s'était passé. Et que depuis belle lurette, il est passé à autre chose. Est-ce que c'est juste? Posez-vous la question. Après, pardonner pour soi, c'est justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir ne plus y penser. Et là, c'est, je reprends l'image, c'est on soulève le tapis, on enlève les miettes, les poussières qu'on y a mis, on met vraiment tout dans un sac poubelle et cette fois-ci, on va le jeter à la poubelle. Dans le sens où, alors, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça, parce qu'on pourrait dire, bah oui, pardonner, c'est jeter les choses à la poubelle. C'est pas, voilà, ça pourrait paraître couper le cheveu en quatre, mais voilà, désolé, hein, ça m'est venu comme ça. Même si l'image n'est pas la plus appropriée, je vous l'accorde. Quoi qu'il en soit, ouais, merci pour ceux qui ont effectivement, voilà, qui ont effectivement compris là où je voulais en venir. Euh, Dans ce cadre-là, pardonner, ça va vous permettre de nettoyer ce qui a besoin de l'être, de dépasser la situation, ce qui a été fait, ce qui a été dit, et de pouvoir vous accorder plus de sérénité. Parce qu'une fois qu'on a fait le travail, bien que j'aime pas trop ce mot-là, travail, en tout cas une fois qu'on a fait le processus de guérison de la blessure qui nous empêchait justement de pardonner, eh ben on est bien mieux à l'intérieur de soi. Et est-ce qu'il est nécessaire que je vous rappelle que nous sommes les seuls à vivre, j'ai envie de dire, dans nos chaussures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et que personne d'autre va le faire à notre place. Donc si on ne soigne pas notre propre blessure, si on ne regarde pas à l'intérieur de nous-mêmes, ben, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Et donc je pense que c'est essentiel, là, pour la peine, de regarder cette blessure, de la cicatriser, de la dépasser et de lui accorder tout l'amour et toute la compassion dont elle a besoin et dont nous avons besoin. Et si à la fin de tout ça, de ce processus-là, eh ben on se rend compte que on a pardonné, eh ben banco, tant mieux, c'est génial, super. Et si on n'y arrive pas,
ben c'est peut-être qu'il y a encore quelque chose. Et là, encore une fois, on en retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, pas de culpabilité, le pardon arrive en temps et en heure. Il y a des gens qui arriveront jamais à pardonner quelque chose qui leur est arrivé de toute leur vie, mais là encore, j'ai envie de dire, en tant que... Mais là, c'est du coup, j'ai envie de dire, c'est la médium qui va qui reprend le dessus, plus que la personne elle-même. J'ai envie de dire là, c'est pas grave parce que quand on va passer de l'autre côté, on va voir les choses d'une autre façon. On va pouvoir regarder ouais, ce que l'on a vécu sous tous ses angles, sous tous ses aspects. Parce que là, parfois, on n'a qu'un point de vue en fait. On n'a que notre point de vue. Quand on vit une situation, on n'a pas forcément le point de vue de toutes les personnes. Voir tout, sous tous les angles, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup, beaucoup de temps. Alors, c'est pas impossible, mais ça demande aussi le fait de pouvoir discuter avec tout le monde. Et quand on est en colère contre quelqu'un, bah, arriver à discuter, à moins d'arriver à faire de la communication non violente, mais bon, là encore, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais quand on est dans la pleine colère et le plein ressenti émotionnel, arriver à voir tout sous tous les angles, c'est un peu difficile. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'irai pas plus là-dessus. Mais en tout cas, de l'autre côté, ça sera possible. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour ceux qui l'ont pas vu, je me permets, une petite parenthèse, et puis je termine tout de suite après. Peut-être regarder le film Nos Solar, qui retrace un des livres du médium, je crois qu'il était mexicain si je ne me trompe pas, ouais, mexicain ou portugais, je ne sais plus, de Chico Xavier. Donc il avait écrit un livre et ce livre a été adapté et ça a donné le film Nos Solar. Je vous le conseille, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou à revoir. Vous verrez un petit peu ce qu'il en est. Vous le trouvez normalement sur les réseaux sociaux. Alors peut-être pas sur YouTube, mais vous devriez le trouver sur Facebook. Regardez, voir voilà, un petit peu si ça peut vous parler. Et puis bah, si ça peut vous aider, ben, ma foi, tant mieux. Bah, écoutez, je ne sais pas comment cette vidéo va être reçue. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'auront fait. J'espère que ben, voilà, ça fera sens pour au moins une personne parmi vous. Ça serait déjà bien. Et ben, on se dit un petit peu plus tard. On se retrouvera... Oula, je vais y arriver. On se retrouvera un petit peu plus tard. Et là, par contre... je vais me permettre de vous proposer, alors vous le faites ou pas, d'accord? C'est comme vous le souhaitez. Je vais mettre là, tout de suite, en fin d'audio, de vidéo, une petite carte d'un jeu que j'ai depuis quelques années, qui s'appelle Les émotions, comment ça marche? C'est de... Alors, je retrouve son nom, Andrea Arn. Et en fait, c'est des petites cartes qui parlent de nos émotions et donc il y a une face avec un petit smiley et puis derrière avec une petite phrase et un mot-clé. Et derrière, il y a alors une affirmation et des questions qu'on peut se poser. Et donc là, je vais vous proposer la carte du pardon. Vous voyez si vous avez envie de le faire ou pas. Voilà, pour moi, c'est un petit outil que je vous donne, voilà, que je vous passe, parce que j'en ai l'occasion. Et vous voyez, vous le faites ou pas. C'est vous que, voilà, j'espère que ça vous parlera. Peut-être que ça sera l'affirmation, peut-être que les questions il y en a que 3, elles vous interpelleront, peut-être que ça fera sens, je sais pas. En tout cas, je vous le mets et c'est vous qui voyez ce qui peut en sortir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse très fort, si vous me le permettez. Je vous envoie tout plein d'amour et de lumière. Et puis, on se dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et bah, en attendant, que la paix et la lumière vous accompagnent, vous et les vôtres, sur votre chemin. À bientôt, ciao, bye bye.